Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, qui chérissez le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Alors le 15 septembre, l'Église nous a donné de célébrer Notre-Dame des douleurs. Quelquefois même il a ajouté Notre-Dame de cette douleur. Alors, quelle est la signification spirituelle de cette fête-là? Quelle est la signification spirituelle? Alors, quelquefois, quand il est dit dans l'Église que la Vierge Marie a été intimement associée aux souffrances de son Fils Jésus-Christ, elle a vécu jusque dans sa chair les douleurs du Seigneur Jésus-Christ. Certains s'en offusquent et ils prétendent que non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et je suis désolé, c'est biblique. C'est biblique. Au moment de la présentation de l'enfant Jésus au temple, quelle a été la prophétie du vieillard Simeon? Qu'est-ce que le vieillard Simeon a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la Vierge Marie? Il a dit, toi, une épée te transpercera le cœur. Alors, quelle est cette épée qui a transpercé le cœur de la Vierge Marie? C'est une image qu'il a utilisée. Mais quand une épée transperce le cœur de quelqu'un, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne est terriblement blessée. Et que la personne va mourir. Ou bien, est-ce que ce que je dis là n'est pas logique? Chers frères et sœurs, est-ce que ce que je dis là n'est pas logique? Est-ce que le vieillard Simeon n'a pas dit cela? Est-ce que ça, ce n'est pas dans la Bible? Est-ce qu'il n'a pas dit à la Vierge Marie, toi, une épée te transpercera le cœur? D'ailleurs, il avait dit que c'est de l'enfant Jésus, il dit, mais celui-là, il sera l'objet de contradiction, etc., etc. Et aussi de relèvement de certains, mais aussi de la chute d'autres. Et il a dit, toi, sa mère, là, une épée te transpercera le cœur. Mais cette épée qui a transpercé le cœur de la Vierge Marie, c'est quoi? Mais c'est la voix douloureuse de son Fils Jésus-Christ. C'est la voix douloureuse de son Fils Jésus-Christ. Depuis sa condamnation, c'est-à-dire les 14 stations, les 14 stations de la douleur de notre Seigneur Jésus-Christ, de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Depuis son arrestation, son portement de la croix, il tombe pour la première fois à la 4e station, il rencontre sa mère. Bon, écoutez, moi je vous dis une chose. Quand une mère voit son fils condamné à mort, son fils qui n'a rien fait de mal, même s'il avait fait quelque chose de mal, condamné à mort, et qui est flagellé, et qui porte une croix lourde, et qu'on s'en va tuer, crucifier, et qu'elle voit ce fils-là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une douleur plus grande que pour une mère que son fils soit tué? Moi, je pose la question. J'ai prouvé aux incrédules que c'est biblique. Voilà. Parce que Simeon avait prophétisé sur ça. Maintenant, à la 4e station, là, la Vierge voit son fils. Souffrant, peinant, sous le poids de cette croix-là. Heureusement qu'à la 5e station, Simon l'Africain, Simon de Cyrène, donc Simon l'Africain, c'est un Africain, c'est un noir. Regardez dans le livre des choses, des actes des apôtres, on l'appelle Simon l'Africain, le noir. D'ailleurs, on l'appelait Simon le noir. Vous voyez, qui aide Jésus à porter sa croix. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À la 12e station, elle est là et puis elle regarde les gens là mettre les clous dans les mains de son fils, les clous dans les pieds de son fils. Elle était là à la croix. Elle était là. Elle a assisté à tout ça. Alors, quelle douleur surpasse cela?
Quelle douleur se passe là. Une femme qui assiste, une mère qui assiste hein, à l'assassinat de son fils. C'est un assassinat. Hein, c'est un assassinat. Il n'a rien fait de mal. Et jusqu'à ce qu'il a... Et puis il a agonisé pendant des heures. Jusqu'à ce qu'il meure à la 12e station. C'est-à-dire que donc, tout ce temps où il agonisait, la Vierge Marie est là. Et puis elle regarde son fils en train de mourir. Sans pouvoir faire quelque chose. Voilà. Parce que les soldats romains sont là. Les soldats romains sont là. Les soldats romains sont là. Et elle a assisté à ce fait-là quand un soldat romain a pris sa lance pour transpercer le côté de son fils. Elle a assisté à tout ça. Maintenant, la 13e station, qu'est-ce qui se passe? Le corps de Jésus-Christ est descendu de la croix et puis son corps est remis à sa mère. Donc, son corps se retrouve dans les bras de la Vierge Marie. C'est ça les faits. Qui va venir dire que ce n'est pas biblique? Alors, cette douleur-là, c'est ça que l'Église nous donne de célébrer le 15 septembre. Notre-Dame des douleurs. Parce qu'on voit que la Vierge Marie a été effectivement... Vous voyez, il vient de parler de ça à travers les stations du chemin de croix. On voit qu'elle a été intimement liée, associée aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'iconographie, c'est-à-dire dans la présentation des images, on montre la Vierge Marie, on montre son cœur immaculé, douloureux, transpercé, tu vois, même on met jusqu'à 7 lames. 7 lames. Bon, c'est la tradition qui fait qu'on met 7 lames, mais sinon on aurait pu mettre une seule lame. Voilà. Parce qu'une seule lame qui transperce le cœur, c'est suffisant. Parce que tous ceux qui ont fait cela, c'était des gens qui niaient les dons du Saint-Esprit. Ils n'avaient ni sagesse, ils n'avaient ni intelligence, ils n'avaient ni connaissance, ceux qui ont crucifié Jésus-Christ. C'est cela. Ils n'avaient pas la foi, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils n'avaient pas la piété. Encore moins la charité. Voilà. C'est la négation des sortes, cette don de l'esprit par ces criminels-là qui ont condamné Jésus-là. C'est ça qui a transpercé le cœur de la Vierge Marie, qu'on représente par cette épée. Ces pharisiens, ces sadducéens, ces hérodiens, criminels, et le système romain criminel, Pilate criminel. C'est tous ceux-là qui ont tué Jésus. Et puis maintenant, le peuple aussi, complice dans l'indifférence totale, alors qu'eux-mêmes, ils ont vu l'exploit du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux. Mais comme des lâches, au contraire même, ils se sont associés à la mort de Jésus-Christ en disant « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Voilà. Quant à Pilate, il a dit « Homo, ok, voilà votre homme là. Faites-en ce que vous voulez. » Vous voyez. Mais, nous, disciples de Jésus, nous chrétiens, nous savons que cela devait s'accomplir pour notre salut. Donc, nous prenons avec grâce tout ce qui est arrivé. Voilà. La trahison de Pierre, la fuite des apôtres, nous prenons tout ça avec grâce. Au moins, Jean, le disciple bien-aimé, est resté au pied de la croix avec la Vierge Marie, à côté de Jésus. C'est pour ça que nous devons imiter aussi Jean, mais surtout imiter la Vierge Marie. Voilà. Et aussi lui demander de prier pour nous. Elle qui a assisté à l'agonie de son fils Jésus-Christ, notre sauveur, notre rédempteur, jusqu'à sa mort. Voilà. Donc c'est cela. C'est pour ça que nous célébrons Notre-Dame des douleurs. L'Église nous donne de célébrer Notre-Dame des douleurs le 15 septembre. Cela a une très grande signification spirituelle. Cela a une très grande signification spirituelle. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que nous nous associons, nous aussi, à la suite de la Vierge, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Nous nous associons à sa mort, mais aussi à sa résurrection. Voilà le sens spirituel, n'est-ce pas, de la célébration
de la fête de Notre-Dame des Douleurs le 15 septembre, hein, après la célébration de la Croix Glorieuse le 14 septembre. C'est important. C'est important. Et demandons au Seigneur de nous donner ce cœur fidèle de la Vierge Marie, ce cœur immaculé qui est totalement pur et qui permet d'être fidèle au Seigneur. Excusez-moi. Hein. Ouais, Jamal, félicitations. Comment ça va? Je suis en train de faire une vidéo. Je vais te rappeler. En tout cas, félicitations. Tu as vu que je t'ai félicité là sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'en suis très heureux. Et tiens-toi bien. Hein. Je vais te solliciter pour participer à mes jurys là. Ta conférence là s'est bien passée? D'accord, c'est entendu. C'est entendu. J'en serai heureux. Merci bien. Bonne journée à toi. Excusez-moi, chers frères et sœurs, c'est un jeune collègue de l'université. Il est en sociologie. Vous savez que moi, je suis en histoire. Lui, il est en sociologie et il est passé brillamment au CAMES. Il est maintenant maître de conférence. Voilà. Il est maître de conférence en sociologie. Voilà, le docteur Seyi Jamal. Voilà. Un jeune très respectueux. Voilà, qui de temps en temps me rend visite à mon bureau pour prendre quelques conseils avec moi. Voilà. Donc, je disais que nous devons nous associer, nous aussi, hein, comme la Vierge Marie, aux douleurs et aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça la croix douloureuse, la croix du calvaire, voilà, qui mène maintenant à la croix glorieuse. Hein. Je viens de faire une vidéo déjà sur ça. Voilà. Donc nous devons nous associer et demander au Seigneur de nous donner le cœur immaculé et pur de la Vierge Marie. Voilà. Si nous avons le cœur immaculé et pur de la Vierge Marie, nous resterons fidèles au Seigneur. Parce que c'est elle qui a été la fidèle des fidèles. Bon, on pourrait dire non, mais c'est parce qu'elle est sa mère. Mais toutes les génitrices ne sont pas des mères. Hein. Toutes les génitrices là ne sont pas des mères. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est terrible les avortements. Hein? Les IVG, c'est terrible. Les interruptions volontaires de grossesse, c'est terrible. On en a donné le chiffre en France et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est terrible. Les filles qui procèdent à des avortements, souvent les gens les encouragent à le faire. Et elles le font. Mais est-ce qu'on connaît les conséquences psychiques et psychologiques? C'est terrible. C'est terrible. Et puis après, elles s'étonnent, après de ne pas pouvoir donner naissance à un autre enfant, quand maintenant elle le désire. Voilà le problème. Quand Dieu fait venir un être humain vers toi là, il ne faut pas le prendre comme un papier toilette. C'est ça que les êtres humains ne veulent pas comprendre. Et aujourd'hui, on veut que les gens acceptent ces valeurs-là. On voit des femmes qui manifestent pour le droit à l'avortement. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne manifestent pas aussi pour le droit à la vie du fœtus et de l'enfant? Pourquoi? Ouais. Et quand on fait cela, on dit non, oh, vous êtes des ringards, hein, vous êtes des attardés. Mais ceux même qui disent ça là, je ne sais pas s'ils auraient été contents d'avoir été avortés par les mamans. Parce que voilà le problème. Quand tu soulèves ces questions-là, YouTube ou bien Facebook vont venir et puis ils vont te sanctionner. Si vous voulez sanctionner moi, moi je ne suis pas pour l'avortement. Voilà. Je ne suis pas pour ça. C'est mon opinion. Voilà. Parce que si ma mère m'avait avorté, je ne serais pas là en train de parler. Voilà. Je vous remercie. Donc, associons-nous comme la Vierge Marie aux douleurs du Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier de sa gloire, pour participer aussi à sa gloire. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.